Salut les amis et bon retour sur ma chaîne Fangamer, pardon. Et comme vous voyez les amis, on se retrouve pour faire une configuration, une à 500 euros et une autre à 1000 euros. Donc j'en ai déjà fait une à 1100 euros, mais là ça sera pour Noël 2015 et pour toute l'année 2016. Et bien sûr pour les jeux qui sortiront au fur et à mesure. Donc vous en aurez en moins avec cette config pendant 2 ou 3 ans. Et on va monter un PC à 500 euros comme j'ai dit pour les plus bas budgets. Et pour les personnes qui ont un peu plus de moyens, une config à 1000 euros. Donc si vous voulez monter votre PC à 500 euros ou à 1000 euros, ça se déroulera pareil sauf les composants qui sont pas les mêmes. Celle à 500 euros, les composants seront plus bas, et celle à 1000 euros, les composants seront plus hauts et plus gros et de meilleure qualité. Et l'avantage du PC à 500 euros, c'est que c'est plus proche d'une console, et celle à 1000 euros, on essaye de faire quelque chose qui tournera en ultra à tous les jeux récents. Et donc celle à 500 euros, ça sera une configuration AMD. Et puis la configuration à 1000, ça sera du Intel et Nvidia. Donc là, vous allez me dire pourquoi monter un PC gamer et pas acheter une console telle que la PS4 ou la Xbox One. Parce que quand vous allez acheter votre console, vous ne pourrez plus rien faire dessus. Donc qu'un PC gamer, vous pourrez changer les graphismes comme vous voulez, et plus tard vous pourrez changer les composants pour faire tourner les jeux en ultra. Qu'une console, il faudra acheter la nouvelle console de dernière génération à chaque fois, peut-être tous les 3-4 ans, et puis les graphismes, vous serez un peu dégoûté que là au moins vous pourrez configurer tout ça à votre sauce. Donc voilà, c'est plutôt pratique. Et donc avant de commencer la configuration, on va s'attarder sur quelques infos qui vous sera très utile. Donc le premier site à retenir, c'est Benchmark. Donc c'est un site qui teste régulièrement les processeurs et les cartes graphiques. Sur ce site là, vous allez connaître les performances, si ça a testé ou si ça vaut pas trop le coup, si c'est une arnaque par rapport à un autre élément, et avoir un indice de rapport qualité-prix qui est super intéressant, et de sélectionner les composants sur un site qui propose ces éléments. Donc après, les meilleurs endroits pour s'informer, ce sont sur les forums, et surtout hyper fiable, les magazines. Et pour commander toute cette configuration sur Amazon, Topachat, LDLC et Material.net. Sinon, il faut jeter un coup d'œil sur Rue du Commerce et ces discounts qui ont des prix vraiment intéressants. Tout dépend du matos qu'il vous faut. Mais pour la configuration que je vous ai prise, donc celle à 500 et celle à 1000, ça sera sur Topachat. Et pour les deux configs, donc comme j'ai dit, celle à 500 euros et donc celle à 1000 euros. Et donc maintenant on va passer à la configuration. Alors on va commencer par la carte mère. Donc la carte mère, c'est où on va mettre tous les composants. Alors pour la configuration à 500 euros, c'est la Gigabyte GA970A DS3P à 73 euros. Donc comme vous le voyez à l'écran, c'est un nom plutôt bizarre. Donc le format, c'est une ATX, et le socket est en AM3+, comme le processeur. Et pour la configuration à 1000 euros, c'est la ASRock B85 Pro 4 à 83 euros. Donc le format, c'est de l'ATX, et le socket, c'est 1150. Alors les marques que je vous conseille sont, pour les cartes mères, sont Asus, MSI, Gigabyte et ASRock. Mais Asus c'est un peu plus cher, vu que la finition est toujours plus belle. Donc voilà, ça reste un peu dommage. Mais sinon, c'est les marques qu'on retrouve le plus souvent et qui ont toutes sortes de prix. Alors, comment on choisit sa carte mère? Tout simplement, alors il faut regarder le format. Donc, il faut prendre de la ATX. Il y a aussi de la micro ATX, mais le problème, c'est que les composants sont collés et ça ventile moins bien. Mais vous inquiétez pas, le montage est strictement pareil. Après, il y a de la mini ATX, donc ça je vous déconseille, c'est pour les mini ordinateurs, donc, et c'est pas du tout fait pour du gaming. Et une idée reçue que j'ai beaucoup vue sur les forums, que les cartes mères n'ont pas de carte son. Alors ça, c'est une idée reçue. Toutes les cartes mères ont une carte son, mais c'est vrai qu'ils font à côté des cartes son professionnelles, mais ça vous servira à rien. C'est fait pour de la musique, etc. Mais et pour du gaming, ça n'améliorera pas votre expérience de jeu. Mais investissez-vous plutôt dans un bon casque. Là, ça améliorera votre expérience de jeu. Et donc maintenant, on va passer à un élément super important, c'est le processeur. Et je sais que beaucoup d'entre vous misent tout sur la carte graphique, mais le processeur et la carte graphique sont les composants les plus importants. Alors pour la configuration à 500 euros, c'est le AMD FX 6300 à 112 euros, cadencé à 3,5 GHz et en boost jusqu'à 4,1 GHz. Alors pour ceux qui veulent un processeur Intel, je vous propose l'Intel Core i3 4160, mais dans ce cas là il faudra changer la carte mère et prendre un socket en 1150. Donc voilà, mais moi je vous conseille de prendre le AMD, il sera plus fluide dans les jeux, et d'overclocker l'AMD. Et puis voilà.
Et pour la configuration à 1000 euros, c'est le Intel Core i5 4590 90 pardon, normal à 220 euros et cadencé à 3,3 GHz et en turbo boost jusqu'à 3,7 GHz. Donc vous pourrez l'overclocker, ça il n'y a pas de souci là. Alors il y en a qui vont être déçus, ils auraient préféré un i7, mais plus avec la carte graphique ça aurait fait trop vu que le budget passe pratiquement tout sur le processeur. Si j'aurais diminué la carte graphique, mais il faut vraiment pas me négliger la carte graphique, c'est pour ça. Alors qu'est-ce qu'il faut regarder sur un processeur? C'est les cœurs. Donc de plus il y en a, de mieux c'est. Je commence à bégayer, ça m'énerve. Donc c'est à dire que vous pourrez faire plusieurs tâches en même temps. Par exemple vous jouez et en même temps vous filmez votre jeu. Mais c'est ça, il faut au moins deux cœurs. Donc voilà, après il faut regarder les gigahertz. Donc de plus il y en a, mieux c'est. Bien sûr vous pourrez l'overclocker, mais pas trop pour pas le cramer. Alors les processeurs avec un K dans le titre, c'est qu'il est overclocké. Mais si vous l'achetez overclocké, vous allez payer plus cher, donc vaut mieux l'overclocker vous-même. Mais si vous pouvez pas, bah achetez-le overclocké. Après, voilà, c'est à vous de voir. Et puis après, il faut regarder le socket. Donc le socket, donc vous regardez le socket de la carte mère. Et après du processeur, et puis voilà, donc c'est le gros à regarder. Après vous pouvez regarder la finesse de gravure, la partie intégrée, le cache, voilà, etc. Mais voilà, maintenant on va passer au ventirad. Pour processeur, alors pour la configuration à 500 euros, ça ne sera pas nécessaire, sinon ça dépassera le budget. Mais pour la configuration à 1000 euros, c'est le Be Quiet Pure Rock à 35 euros avec le petit accent anglais. Donc c'est cher, mais ouais, c'est vrai que c'est cher pour quand même un ventirad, mais au moins vous pourrez l'overclocker, vous pourrez overclocker votre processeur un peu mieux, enfin un peu mieux, plus de gigahertz, et au moins votre processeur chauffera moins. Alors les marques que je vous conseille, c'est Be Quiet, Cooler Master, Corsair et Noctua, les venturades que vous retrouvez le plus et qui restent de la bonne qualité. Voilà. Après et maintenant, on va passer à la bête de jeu. Qu'est-ce que je veux dire par là? La carte graphique. Alors pour la configuration à 500 euros, c'est la Radeon R7 360 à 120 euros. Mais si vous préférez Nvidia, il y a la GeForce GTX 750 à 212 euros. Et au pire, si vous voulez encore plus puissant, il y a la 750 Ti, mais là je crois qu'il y en a peut-être pour 120 euros pareil, mais ou 130 ou je sais plus, 140 je crois. En tout cas plutôt cher, mais elle sera moins puissante que la Radeon, sauf les logiciels de Nvidia. Moi je trouve qu'ils sont un peu plus optimisés. Après je dis pas que les logiciels AMD sont pas optimisés, loin de là, mais Nvidia au moins vous pourrez suivre les derniers pilotes pour votre carte graphique, par exemple avec le logiciel Shadowplay, ou encore sur le site d'Nvidia vous renseignez votre carte graphique et voilà. Donc voilà, vous faites franchement ce que vous voulez, à savoir que les deux cartes graphiques sont overclockées d'origine. Mais bon, moi je vous conseille la Radeon, donc voilà. Et pour la configuration à 1000 euros, là c'est la GeForce GTX 970, plus avec les jeux Blackplate et Assassin's Creed ou Rainbow Six Siege. Donc ça c'est au choix, donc je crois que c'est au choix ou c'est les deux. Non, c'est pas les deux. Je sais quel jeu, Blackplate et Assassin's Creed ou Rainbow. Donc moi, bon, c'est vrai que il est quand même mieux Assassin's Creed, mais après voilà. Bon, c'est au choix, c'est comme vous voulez, donc voilà. Et quelle marque je peux vous conseiller pour les cartes graphiques sont MSI, Asus. Alors Asus ça coûterait un peu plus cher, pareil pour les cartes mères au niveau de la finition, mais honnêtement c'est une très bonne marque. Après il y a Gigabyte, Sapphire et KFA2. Alors petite parenthèse sur KFA2, c'est une très bonne marque, c'est juste pas connu, enfin moins connu que les autres marques, parce que je suis allé voir sur différents forums et la carte graphique ventile très bien, pas de bruit, et puis la carte graphique que je vous ai mis pour celle à 1000 euros, c'est une KFA2, donc voilà, maintenant, voilà, mais par contre, petite parenthèse aussi sur la carte graphique, alors tout simplement, vous pouvez prendre la GeForce GTX 970, mais évidemment vous pourrez prendre la GTX 980 ou voir la Titan X, mais là vous en aurez pour un moment à 1200 euros, donc là vous faites cartonner les chiffres. Mais sérieusement, c'est soit vous prenez en SLI la 2980 qui fait 1200 euros ou une Titan X. Moi je vous conseille celle-là, la 970, elle fait très bien son travail. Vous pourrez mettre tout en ultra et vous en aurez pour un moment. C'est sûr qu'un jour il faudra bien passer un jour ou l'autre à la Titan X pour être bien, mais dans 7 ans, dans 8 ans. Voilà, maintenant comment bien choisir sa carte graphique, pardon pour le bruit. Alors combien il y a de gigas? Donc il y en faut au moins 2, donc 1 giga ça sera vraiment limite pour les jeux avec des modes rajoutés. Donc de toute façon si vous voulez jouer
plus avec des mods, il vous faut au moins, j'ai bien dit au moins 4 Go. Voilà, après il faut regarder si elle est overclockée d'origine, donc si elle y est, tant mieux, si elle y est pas, c'est comme le processeur, il faudra que vous le fassiez vous-même. Voilà, après il faut regarder la technologie supportée, si elle accepte DirectX 12, OpenGL 4.4, et donc ça, et les sorties vidéo, donc si vous souhaitez mettre de l'HDMI, donc c'est mieux du VGA. Et le dernier truc à regarder, c'est les dimensions, donc par rapport au boîtier, voilà. Donc petite parenthèse là-dessus, donc il y a beaucoup de retours sur les boîtiers ou les cartes graphiques comme quoi en fait ils ont pas très bien regardé, mais ça c'est vraiment un truc à regarder. Il y a pas que la carte mère, il y a aussi la carte graphique. Je vous assure, si elle passe pas dans votre carte mère, elle passe pas dans votre boîtier, donc ça serait vraiment con. Donc il y a eu beaucoup de retours après ça. Voilà, bon après il y a des autres trucs à regarder, mais c'est pas des trucs importants. Enfin, si, mais non, voilà. Pour un petit débutant, on va dire, voilà, si vous êtes débutant, voilà, c'est le gros à regarder. Après, si vous êtes, vous êtes plus expérimenté, vous pouvez regarder le bus, la technologie supportée, enfin, ce que j'ai dit, mais voilà. Après, voilà. Et maintenant, on va passer à la RAM. Alors pour la configuration à 500 €, c'est des Kingston de 2 fois 4 Go, en tout 8 Go. Et pour la configuration à 1000 €, c'est les mêmes, les Kingston 2 fois 4 Go. Alors pour info, c'est des DDR3, car les DDR4 en 2015 ça sert à rien, peut-être dans un an ou deux, mais là ça sera utile. Mais aujourd'hui ça sert à rien, sauf pour les graphistes, mais pour du gaming ça sert à rien. Sinon à part ça, j'ai rien à dire. Alors les marques que je vous conseille sont Kingston, Crucial et Corsair. Donc comment les choisir? Tout simplement, il faut regarder combien la RAM. Donc de plus il y en a, mieux c'est. Mais pour du gaming, ça sert à rien de prendre des 16 Go. Et aussi combien il y a de barrettes. Donc c'est-à-dire, vaut mieux avoir plusieurs barrettes. Donc c'est mieux d'avoir 4 barrettes de 4 Go de RAM que d'avoir qu'une seule barrette pardon, de 16 Go, parce que c'est à dire que vous allez multiplier, vous allez avoir 4 barrettes de 4 Go pardon, de RAM qui vont aller à la même vitesse simultanément, qui auront moins d'espace, mais du coup ça veut dire que les écritures sur les barrettes vont se multiplier par 4, alors que si vous en avez qu'une seule barrette, vous êtes limité à l'écriture sur une seule barrette, et donc c'est pas bon. J'espère que c'est clair, voilà, j'espère que vous aurez compris. Au pire, renseignez-vous sur internet, ceux qui n'ont pas trop compris, je vais pas rentrer trop là-dedans, mais en tout cas, voilà, vaut mieux avoir 4 barrettes de 4 Go que 16 Go tout de même, voilà, vous avez payé le même prix, mais au final, voilà, c'est mieux, ça va aller plus vite au niveau de l'écriture, etc. Donc voilà. Mais maintenant, on va passer. Pardon. Après, il faut regarder si c'est des DDR3 ou des DDR4. Alors, si vous prenez des DDR4, des DDR3, pardon, c'est moins cher et les DDR4 ne servent à rien, comme j'ai dit tout à l'heure. Après, la fréquence, donc il faut que ça soit à 1600 MHz. Donc voilà. Et maintenant, on va passer au disque dur. Alors pour la configuration à 500 €, c'est un Seagate Barracuda d'1 Tera en SATA 3 pardon, et à 7200 tours minute. Et donc c'est un 3.5, et donc pour la configuration à 1000 € c'est le même. Mais si vous préférez mettre un 2 Tera, vous pouvez. Mais moi je vous dis, ça sert à rien, strictement à rien, parce que quand vous arriverez à la fin, vous en rachetez un, et puis voilà. Alors les marques que je vous conseille, c'est Seagate, Western Digital. Après toutes les autres marques, je vous déconseille, car l'espérance de vie pardon, va être moins long, et en plus il y aura peut-être des données qui s'écriront pas. Donc voilà. Après, si vous avez déjà un disque dur sur votre PC, vous pouvez le prendre, et au moins vous racheterez pas un système d'exploitation. Donc voilà, c'était une petite technique, on va dire à la radine, mais voilà. Maintenant, comment choisir un disque dur? Bah, c'est facile, il faut regarder les gigas. Il faut au moins avoir 1 Tera. Plus ça sert à rien, et moins vous pouvez évidemment, et puis par la suite prendre un SSD beaucoup plus puissant, mais voilà, c'est comme vous voulez. Et puis il faut qu'il soit en 3.5 et en SATA 3, et puis voilà. Donc du 2.5 SATA, c'est pour du PC portable, donc attention, c'est pour les PC portables. Donc ça ira dans votre boîtier, mais honnêtement ça sera moins puissant et tout, donc vaut mieux prendre un 3.5 et en SATA 3, très important. Maintenant, le SSD. Alors pour la config à 500 €, ça sera pas nécessaire, sinon ça déborde du prix, donc voilà. Mais pour la configuration à 1000 €, c'est un Transcend à 128 Go et en SATA 3, en lecture 560 MO par seconde, et en écriture 460 MO par seconde. Donc pour 25 € de plus, vous avez un 240 Go, mais ça dépassera du prix. Après, vous faites ce que vous voulez, si vous avez un peu plus de sous prévu, mais voilà, en tout cas, voilà, vous faites ce que vous voulez. Au moins le SSD, vous pouvez mettre
vos jeux dessus. Le système d'exploitation, voilà, le système d'exploitation c'est pas nécessaire parce que si vous mettez Windows 8.1 ou le 10 ou Windows 8, ça sera pas nécessaire. Mais si c'est Windows 7 ou version antérieure, là ça sera nécessaire parce que tout simplement il n'y a pas l'UEFI, donc ça va aller plus lentement au démarrage. Mais si honnêtement, si vous avez Windows 8 ou jusqu'au 10, franchement honnêtement ça sert à rien. L'UEFI, il y a tout le bordel pour l'accélérer, donc honnêtement ça sert à rien. Voilà. Et puis bah, les marques que je vous conseille c'est Corsair, Transcend, Samsung et SanDisk. Alors SanDisk je sais pas trop, mais en tout cas j'ai une micro SD dessus. Franchement elle tient vraiment bien la route, donc des fois ça se déconnecte, mais voilà, c'est honnêtement c'est parce que voilà, c'est avec mon téléphone et mon téléphone est pas très bon, donc voilà. Voilà pour les SSD. Maintenant comment le choisir? Tout simplement il faut que ça soit en SATA 3. Regardez les gigas, donc ça c'est ce qui vous convient et votre budget. Donc si vous prenez un Tera et puis votre budget est de 500 gigas, ça sert strictement à rien, vous en prenez pas. Et puis voilà. Et maintenant on va passer à un composant plutôt personnel et je vais parler du boîtier. Alors pour la config, alors pour la config A500, je vous ai pris le Mars Gaming MC4. Aussi pour le même prix, vous pouvez prendre l'Aerocool Areo 500 blanc ou noir comme vous voulez, mais moi honnêtement c'est vraiment mon coup de cœur. Sinon vous avez le Cougar volant noir ou noir et rouge. Voilà, mais franchement le boîtier que je vous ai pris il est vraiment très beau. Enfin, à mon goût, après il y en a qui vont pas aimer c'est sûr, il y en a qui vont prendre un autre. Mais alors franchement à mon goût il est vraiment très bon et très beau. Pour la config A1000, je vous ai pris l'Aerocool X Predator à 110 €. Sinon aussi, après pour un boîtier de meilleure qualité, il y a le Be Quiet Silent 600 noir, orange et argent. Donc c'est noir ou argent ou noir ou orange, je sais plus trop. Mais moi je vous conseille le Be Quiet. Alors pourquoi? Parce qu'il est peut-être moins beau, ça c'est vrai. Bon, après il y en a qui vont le préférer, il est tout simple. Le boîtier est vraiment tout simple. Je vais vous montrer, comme vous le voyez à l'écran, il est vraiment tout simple. Mais les ventilos seront de meilleure qualité. Après c'est un choix vraiment personnel. Les marques que je vous conseille sont Cooler Master, j'ai mal écrit dans mon texte. Voilà, bref, sont Cooler Master, Corsair, Be Quiet, Aerocool, Fractile Design et Bitphoenix et Cougar pour finir. Comment le choisir? C'est simple. Déjà si c'est un boîtier moyenne tour ou grande tour, donc les deux sont corrects, c'est comme vous voulez. Le mieux c'est grande tour, vous aurez plus de place pour mettre votre composant et surtout le câble management. Et voilà. Après mini tour, je vous déconseille, tout va être mini, donc tout va pas rentrer, ça va être chiant, ça va être le bordel et c'est pas du tout fait pour du gaming. Sinon il faut regarder les dimensions de la carte mère. Donc comme on a dit tout à l'heure, il faut prendre de la ATX. Et bien pareil pour le boîtier, faut que le format soit de la ATX. Après ça peut être marqué sur le boîtier micro ATX, mais ça c'est vraiment pas grave, ça c'est juste les vis qui vont être plus proches, il y en a de moins plus loin, etc. Donc voilà, soit de la ATX. Après il faut regarder les dimensions de la carte graphique et comme j'ai dit tout à l'heure, à cause de ça il y a beaucoup de retours sur les boîtiers à cause de ça. Donc faites attention, regardez surtout ça. Et après il faut regarder le nombre de ventilos. Donc il y en faut deux minimum, un pour que l'air rentre et le deuxième pour que l'air sorte. Le mieux c'est 5, mais 2 c'est le strict minimum. Et puis si vous voulez pas payer une config un peu plus cher, 2 franchement c'est le minimum. Après si vous commencez à entendre que vos ventilos tournent beaucoup et tout, ça vous pouvez prendre un troisième, voire avec un quatrième ou pas. Mais franchement un Be Quiet, franchement vous entendrez pas, donc franchement voilà, sinon ça sert à rien tout simplement. Et donc après maintenant on va passer à l'alimentation. Donc alors pour la config A500 c'est la Cooler Master B500 à 500 watts, et pour la config à 1000 €, je vous ai pris la Cooler Master G550M à 550 watts. Donc c'est la même pour la config. Donc je vous ai mis pardon, je suis en train de me brouiller, vous comprenez plus rien. Donc c'est la 500 watts, c'est la même que je vous ai mis à 1100 €, donc comme j'avais fait. Donc c'est une très bonne alimentation, vous inquiétez pas. Alors les marques que je peux vous conseiller c'est Cooler Master, Be Quiet, Corsair, EVGA et Aerocool pardon, et Seasonic. Alors pour le LDLC ça va être des LDLC, mais vous inquiétez pas, c'est Seasonic qui les fabrique, ça vous inquiétez pas, ça sera de la bonne qualité. Alors pour savoir les watts, il y a le site Extreme Power Supply Calculator, et au moins voilà, vous faites en gros vous allez tout remplir les trucs, en config, et il va vous dire les watts. Par exemple
je sais pas, j'ai un exemple 700 watts, et ben vous rajoutez toujours 700 watts de pardon, vous rajoutez encore 100 watts toujours de plus, donc 800 watts. Mais bon, là ça va vraiment être du SLI ou un gros machin, voilà. De plus vous êtes au moins 100 watts de plus pour être bien. Et par exemple, si vous souhaitez faire du SLI, donc du SLI pour pas ceux qui savent, c'est deux cartes graphiques, voilà, par exemple, et puis avoir si c'est semi, après il faut voir si c'est semi modulaire ou modulaire, donc c'est à dire que si c'est que c'est modulaire, tous les câbles sont rassemblés, et que si c'est non modulaire, que tous les câbles pas rassemblés, et donc c'est le bordel pas possible à monter, voilà, pour l'alimentation. Après, pour le lecteur DVD, vous pouvez en rajouter un, franchement à 15 euros ça suffit, pas besoin de, je sais qu'il y en a à 90 euros, mais ça sert à rien, parce qu'honnêtement ça va être du Blu-ray ou des conneries comme ça. Mais honnêtement, vous regardez ça sur un home cinéma en 4K, en 3D, en ce que vous voulez, c'est nettement meilleur que sur un PC. Bon, après, évidemment, si vous achetez un écran Full HD et tout, là ça va être beau encore. Et si vous n'avez pas les sous pour vous acheter une télé, ok, mais franchement, ça sert à rien. 15 euros ça suffit. Donc, je vous ai pas rajouté un dans la config, donc ça sera un en plus. Mais honnêtement, voilà. Donc vous en rajoutez un. Voilà, franchement, vous allez pas l'utiliser au pire pour regarder un film. Si vous avez un jeu en boîte, c'est-à-dire que bon, enfin, vous savez ce que c'est, hein, voilà, un jeu en boîte. Ou si vous achetez un système d'exploitation en CD et vous ne savez pas comment le graver sur une clé, donc pour le graveur, il n'y a rien à dire. Un simple suffit, franchement. Faut regarder si du DVD, c'est bon, ça ira. Mais pas besoin d'un gros Blu-ray de malade et tout, hein, franchement, ça sert à rien. Maintenant, pour l'OS, alors je vous conseille de prendre Windows 7 à 30 euros et de passer à Windows 10 ou d'acheter Windows 8.1. Ça, c'est comme vous voulez. Après, pour l'écran, etc. L'écran, vous pouvez prendre un écran de télé. Pour le clavier et souris à 10 euros, ça suffit. Enfin, à 20 euros, parce que 10 euros, c'est peut-être le clavier et puis une souris peut-être à 5 euros. Donc, ça fait 15 euros ou 20. Voilà, on va dire 20. Donc, ça suffit. Et après, d'opter pour une meilleure souris de mise moins 40 euros, 80 euros. Ça dépend le budget que vous avez. Mais au moins d'attendre, parce que le problème, c'est que moi, je vous conseille d'acheter une souris avant et puis le clavier après. Car la souris, vous avez pu faire des choses meilleures. Votre expérience de jeu s'améliorera plutôt avec la souris que le clavier, ok, mais moins quoi. Je veux dire, le clavier, voilà, c'est moins important qu'une souris. Bon, et finalement, vous tapez, donc voilà. Après, d'opter, voilà, pour une meilleure souris. Alors, pour les deux configs, voilà. Prochaine vidéo sur des casques pas chers, car si ça vous a plu, tout simplement, vous pouvez mettre un like, vous abonner, et moi, je te dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.